Nous y avons gagné la liberté. Siècle après siècle, ils ne nous ont jamais déçus. C'est un voyage vers le bonheur, un pas de plus qui nous pousse à aller plus loin. Un mode de transport idéal pour les courtes distances. Nous sommes fiers de vous présenter les pieds. 26 os, une technologie inspirée du passé, pensée pour le futur. Produit localement à base d'ingrédients naturels, disponible 24 heures sur 24, en bas de vos chevilles. Les pieds pour se déplacer, pensez-y. Ne le dites pas mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 18. Bonsoir tout le monde, comment vous allez ? Alors je vous parle, en face de moi il y a une chemise qui est pendue sur la poignée de mon armoire et on dirait que je viens de passer une nuit fougueuse avec un homme et puis que là il est à la douche et puis qu'il a pendu sa chemise hier et qu'il l'a jetée là comme ça à la va-vite, pris dans un élan de passion incroyable avec moi. Sauf que c'est ma chemise et qu'il n'y a pas d'homme dans la douche. Comment vous allez ? J'espère que tout le monde va bien. Je suis trop contente de vous retrouver, plus en forme que la semaine dernière. Comme promis sur mon Instagram, je vais tout vous raconter sur la vente de photos de pieds. Ça y est, je me suis lancée et je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais avant, petite question pour les catholiques, si on a parmi vous. Remarque que je raconte tout sauf des trucs catholiques, donc je suis pas sûre. Mais qui fait le carême ici ? Si j'ai bien compris, c'est en ce moment, c'est jusqu'au 6 avril. Et c'est un temps pour revenir vers l'essentiel et se rapprocher de Dieu. Et je suis tombée sur un article du pape, où on interviewe le pape, et il donne 10 conseils pour bien faire son carême. Et vous allez voir, on dirait vraiment que le mec il donne des conseils pour se mettre en couple, c'est un délire. Conseil numéro 1, se laisser toucher le cœur. 2, arrêter de s'agiter. 3, rechercher le silence. 4, se détacher du smartphone. On aurait pu remplacer par Tinder. 5, arrêter de regarder les autres de haut. Bon, celui-là, on le compte pas, ça nous concerne pas. 6, en finir avec l'hypocrisie. 7, ne pas s'habituer au mal. J'espère qu'il parlait pas du mal M-A-L-E, parce que sinon je me sens pas concernée. 8, demander le don des larmes. Voilà, moi je veux un mec sensible. 9, prier. Bon, j'étais pas au courant que j'étais un cas désespéré à ce point, mais ok, on va prier. 10, contempler les visages qui nous entourent. Ouais, c'est un peu la base si tu veux trouver quelqu'un. Et donc techniquement, pendant le carême, tu dois renoncer à quelque chose pour simplifier ta vie, te rapprocher de Dieu, voilà. Et mon coloc, il est très catho et donc il fait le carême. Devinez à quoi il a renoncé. Je suis morte. Tenez-vous. Aux chips. Pas de chips pendant 1 mois. Mais c'est tellement irlandais. Sinon, c'est bientôt l'anniversaire de mon père et hier, je voulais lui acheter une carte parce que, souvenez-vous, maintenant je l'aime, donc je veux lui faire plaisir. C'est le 12 mars, le 11 mars, je ne sais jamais. Mais le problème, c'est que les fabricants de cartes, ils vivent dans un monde de bisounours, en fait. Si quelqu'un fabrique des cartes ici parmi les auditeurs, est-ce que vous pourriez en faire des plus inclusives, s'il vous plaît ? Parce que joyeux anniversaire au meilleur papa du monde, joyeux anniversaire à mon super-héros, je t'aime plus fort que tout, papa, bon anniversaire, tout ça, ça me concerne pas trop, tu vois. J'ai dit que je l'aimais à nouveau parce qu'il est devenu hyper sympa, mais j'oublie pas toutes les années pourries de mes 0 à 28 ans. Donc si vous pouviez créer des cartes qui prennent en compte les relations toxiques, ce serait top. Merci. Genre, bon anniversaire, en espérant que tu sois un meilleur père cette année. Moi j'ai fini par choisir une carte toute simple avec une peinture de poney près d'un lac. Bon, c'est assez joli parce qu'il aime les chevaux. Et derrière la carte, il y a écrit en petit le nom de l'artiste et poney près d'un lac. Allez hop, c'est simple, c'est sobre, c'est efficace. Comme promis, on va parler de pieds. Déjà, je voudrais juste préciser à tous les fétichistes de pieds qui m'écoutent, s'il y en a, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais raconter. Chacun ses obsessions. Moi, c'est les hommes indisponibles. Vous, c'est les orteils. Il n'y a pas de souci. Comme je vous disais donc, j'étais hyper curieuse de voir ce que la vente de photos de pieds pouvait donner en fait. J'avais vu sur les réseaux sociaux que ça pouvait rapporter gros. Je voyais des meufs qui gagnaient 3 000, 8 000 par mois. Enfin, voilà. Donc évidemment, j'étais curieuse. J'ai juste une phase d'hésitation, comme je vous avais dit dans un épisode précédent. Je me demandais si c'était de la prostitution ou pas. Et puis j'ai décidé que non, en fait c'est juste du mannequinat pour pied, ni plus ni moins. La question c'est, est-ce que j'ai réussi à me faire des thunes ?
Déjà, avant de vendre des photos de mes pieds, je suis allée me refaire une petite beauté au salon de manucure. Vous savez, ils sont souvent tenus par des Asiatiques et les mecs, vous le savez sûrement pas, mais c'est un des univers les plus violents pour une femme. C'est-à-dire qu'elles parlent toutes dans leur langue natale. Alors, je sais pas si elles sont chinoises ou autres, je saurais pas vous dire. Et t'as constamment l'impression qu'elles parlent sur toi. Mal en plus, qu'elles se moquent. Genre parfois, il y en a une qui regarde ton pied, qui est en train de s'occuper de toi, ou tes mains, peu importe. Et elles appellent une de leurs collègues, là, leur copine, qui vient voir. Elle baragouine un truc dans leur langue, et l'autre, elle se barre en riant. Mais wesh, un poco de respecto. Je vous jure, vous avez l'impression qu'on parle de vous dans ces salons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bref, donc je suis allée me faire ma petite pédicure pour être toute belle pour mes clients. Et ensuite, il a fallu faire des photos. J'étais méga créative, franchement ça m'a pris 2 heures. J'ai même fait des photos de mes pieds en cachant ma tête avec une plante pour faire un côté mystérieux, parce qu'évidemment je reste anonyme. Hein. Donc voilà, maintenant que j'avais ces photos en stock, fallait décider où les vendre. Et je savais que le plus simple, c'était de se créer un compte sur OnlyFans. C'est une plateforme avec du contenu érotique hein, principalement, mais pas que. Vous avez aussi du fitness, des musiciens, etc. Même si perso, j'irais pas foutre mes chansons entre des vidéos de cul, mais bon. Et les abonnés, en fait, ils peuvent acheter ce contenu que vous publiez. Et c'est the place to be pour vendre des photos de pieds apparemment. Mais moi, ça me saoulait un peu de me créer un compte sur ce truc-là, j'y connais rien. Bon, je me suis dit que j'allais faire sur Instagram, parce que j'avais lu que tu pouvais aussi vendre sur Instagram. Moi, c'est un réseau que je connais bien, il n'y a pas de souci, c'est plus simple. Donc, je me suis créé un compte Instagram. J'ai publié une première photo, et en légende, j'ai dit, voilà, bonjour, je vends mes photos de pieds, MP pour plus d'infos. Et j'ai mis des petits hashtags, genre fit fétiche, et voilà, c'était parti. Et là, je vous jure qu'en l'espace de 10 minutes, j'ai reçu une cinquantaine de messages. Genre franchement c'était un petit peu terrifiant. Genre vraiment ça ne s'arrêtait plus. C'est comme si je sais pas, je me sentais comme quelqu'un qui avait fait le buzz sur Twitter. Mon portable sonnait toutes les 30 secondes. Et donc j'ai commencé à discuter avec tous ces gars qui m'écrivaient pour avoir des photos. Je vous traduis parce que tout était évidemment en anglais. C'est souvent des Américains, je sais pas, ou enfin, bref, des anglophones qui m'ont contacté. On a un premier message de Sugar Daddy 62. Sur la photo, c'est un homme d'une cinquantaine d'années, je dirais, que je toucherais pas avec un bâton. Et pourtant, vous savez ce que je pense des hommes mûrs. Et voilà ce qu'il dit. Hey ma princesse, tu vends des photos de pieds? Alors moi, j'essaie d'être professionnelle. Oui, cher monsieur, dites-moi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Alors je voudrais 10 photos de tes pieds nus avec vernis, 10 en chaussettes, 5 vidéos et 5 photos naturelles sans vernis. Ok, cher monsieur, vous allez être généreux pour tout ça? Moi, c'est le premier mec à qui je parle, donc je sais pas du tout combien je peux demander. Donc bon, j'essaie de la jouer un peu maline, quoi, pour savoir combien ça vaut tout ça. 800$. Oh my god. En parallèle, j'ai Ronnie87 et Gérard54 qui me demandent plus ou moins la même chose pour 600 et 1500$. Ils peuvent payer tout de suite, suffit que je leur donne mon compte PayPal. Mais merde, j'en ai pas moi. Moi, je pensais qu'on allait faire un petit Lydia et puis emballer ses pesées. Un petit transfert comme ça. Donc bon, je file me créer un compte PayPal. Je fais attendre mes petits fétiches. Et je suis un peu parano, donc je me crée un mail exprès parce que je veux pas leur donner laura.taouchanov@gmail.com. Donc je crée mon petit compte et ok, tout va bien. Et là, je vous jure, en 1 heure, le temps de créer mon compte, de parler à tous ces mecs, j'ai potentiellement gagné déjà 3000$. C'est principalement des Américains, comme je vous disais. Et je vous jure, je me dis, mais c'est pas possible que ce soit si facile. Je sais que j'ai des beaux pieds, moi j'adore mes pieds. mais de là à gagner 3000 balles d'un coup comme ça. Mais là, je me dis, mais en fait, je vais plus jamais travailler, c'est mort. Mais qu'est-ce qui m'a pris aussi longtemps? J'aurais dû m'y mettre bien avant. Ça va payer toutes mes vacances. Dans 6 mois, c'est sûr, j'achète un appart à Paris. Et là, vous vous dites, mais attends Laura, si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est probablement trop beau pour être vrai. Moi, je me dis que c'est l'eau, c'est sûrement parce que les mecs, ils sont hyper fétichistes et ils sont tellement accros aux photos de pieds que ils veulent en acheter en avance pour avoir du stock. Quand ils auront des petites pulsions qui voudront, voilà, et ils veulent des photos en stock. Donc franchement, moi, ça me choquait pas le fait qu'ils demandent des lots comme ça. Puis est venu le moment de payer. Sugar Daddy 62 me demande mes coordonnées, PayPal, pour me faire le virement. T'inquiète pas baby, ça arrive dans quelques secondes. Et là, je reçois donc un mail sur mon adresse de pied pro qui me dit que le paiement est complété à 90% et que pour recevoir les 800$, il faut que j'achète 50€ de Steam Card pour prouver ma bonne foi. Alors, une Steam Card, je savais pas ce que c'était, je suis allée regarder. C'est une carte cadeau. Pour moi, ça sent déjà la merde. Hors de question que je paye quoi que ce soit, je suis pas con, c'est une arnaque. Je regarde un peu sur internet et en plus je lis que les arnaques à la carte cadeau c'est de plus en plus fréquent parce que c'est de l'argent très dur à retracer, blablabla. Je refuse.
Désolé Sugar Daddy. Cher Sugar Daddy, désolé mais je ne paierai rien, pas de Steam Card. Si vous voulez les photos, vous faites le virement, un point c'est tout. Mais ma princesse, tu comprends pas, c'est hyper sécurisé. Tu sais, jamais je t'arnaquerai. C'est juste que plein de filles reçoivent le virement et te bloquent derrière sans envoyer les photos. Alors il a fallu que je trouve un moyen de sécuriser la transaction. Et c'est le moyen le plus sûr, fais-moi confiance. Franchement, ça se tient. Enfin, même si je doute qu'il y ait toute une horde de propriétaires de pieds malhonnêtes, je me dis, le mec, il a peut-être déjà été niqué, quoi. Mais hors de question que je cède, je suis pas une bolosse de 60 ans qui se fait avoir par un Nigérian dans un cybercafé en pensant qu'elle vit une histoire d'amour de dingue avec Richard, 65 ans, bloqué à l'étranger à cause de son compte en banque qui a un problème. Non, 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 je vais pas me faire avoir comme ça, c'est mort. J'envoie pas d'argent. Donc je le bloque. Le suivant me fait le même coup, le suivant aussi. Je me dis, après tout, c'est normal d'avoir des fausses propositions, des arnaques, voilà, mais un acheteur sérieux finira par pointer le bout de son nez. Et puis je tombe sur Ronnie87. Ma beauté, j'ai vu les mecs qui suivent ton compte. Ne leur parle pas, c'est des arnaques. Reste à l'abri, ne te mets pas en galère. Parle avec des acheteurs sérieux, perds pas ton temps avec ces connards. Moi, je te ferai jamais de mal. Bonjour Ronnie, merci de te préoccuper de moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors moi, j'aimerais 10 photos de tes pieds nus et 10 en chaussettes, avec 2 vidéos de 30 secondes si tu peux. Ce que je te propose, c'est d'être ton sugar daddy régulier. Tu m'envoies du contenu toutes les semaines et en échange, je te donne 1500 $ par semaine. Ok Ronnie, c'est une proposition intéressante. Moi, j'ai appris de mes précédentes conversations et de mes erreurs. Je me dis, on va faire un test. Et au pire, bon, bah, qu'est-ce qui peut se passer de grave? Je perds une photo de pied gratos, c'est pas la fin du monde. Ok Ronnie, on va jouer. Je t'envoie une photo de mes pieds et tu me fais un virement de 50 €. C'est un test d'honnêteté si tu veux. Ok ma chérie, on fait ça. Parfait, donc moi, je lui envoie une photo de mes pieds. Le mec me répond. Magnifique ma princesse. Mais il faut que tu écrives mon prénom sur ton pied. Pardon, je n'ai pas précisé. Quoi? Ah ouais, mais le fétichisme, c'est un délire. Mais du coup, moi, ça me rassure parce que je me dis, si c'est juste un mec qui veut mes thunes, bah, il en a rien à foutre qui est mon prénom, enfin, son prénom est écrit dessus, tu vois. Donc, voilà qu'à minuit et demi, un mercredi soir, je me retrouve à écrire le prénom d'un parfait inconnu sur mon pied avec un marqueur noir. Bon, mais je me dis, en même temps, vu la somme en jeu, bah, faut bien faire un petit effort, faut personnaliser le truc. Donc, je lui envoie une belle photo de mes pieds au lit avec écrit Ronnie dessus. Oh là 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 là, ma princesse, c'est magnifique, j'ai jamais vu ça, j'adore. Merci Ronnie, j'attends ton PayPal. Ok, attends quelques minutes. Et là, je reçois un mail. Le paiement est complété à 90%. Pour recevoir les 50 $, il faut acheter une Steam Card de 5 € pour prouver ma bonne foi. Non mais MDR, tombé dans le panneau une fois de plus. Ronnie, tu ne vaux pas mieux que les autres. J'avais confiance en toi et tu m'as déçu. Au revoir. Bloqué, salut, bonsoir. Instagram, tu m'as saoulé. J'ai passé toute la soirée à parler à des gens qui ne... Enfin, des faux comptes, quoi. Insupportable. C'est clairement pas là que je vais vendre mes photos de pieds. C'est bourré d'arnaques. Donc je m'endors là-dessus et je me dis que je trouverai autre chose. Et le lendemain, je me réveille et je vois... et la première chose que je vois en sortant du lit, c'est Ronnie écrit sur mes pieds. J'avais limite oublié, tellement c'était un autre monde. Et je vous jure, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Et le truc partait pas en plus, c'était du marqueur, enfin un truc pour écrire sur un tableau, quoi. Et donc même avec du dissolvant, j'essayais de frotter, ça partait pas. Enfin, on voyait toujours écrit Ronnie. Je me suis dit, putain, mais heureusement que c'est que des arnaques et que c'est pas des vrais clients, parce que j'aurais eu l'air con d'envoyer des nouvelles photos à quelqu'un avec le prénom d'un autre déjà écrit dessus, tu sais. Donc je décide que je n'ai pas le choix de me créer un compte OnlyFans. Je me prends un pseudonyme, c'est Elena quelque chose, parce que mon deuxième prénom c'est Helen. Je mets une petite bio toute mignonne. Bonjour à tous, je propose des photos de mes pieds, n'hésitez pas à venir en parler par message privé. Et je me lance. 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. Je poste une vidéo de mes pieds dans le jardin avec des jolies petites fleurs, toutes mignonnes. Non, rien. Une photo, 2 photos, rien. Je suis juste harcelée par Nikki56, une russe qui a le feu au cul et qui arrête pas de m'envoyer des photos d'elle quasi à poil avec des légendes du genre si je lâche mes seins là tout de suite, tu penses que tu verrais mes tétons? Oui, Nikki, c'est probablement ce qui arrive quand tu arrêtes de cacher tes seins. On voit tes seins. Oh, franchement, j'étais épuisée par ma soirée Instagram et là, j'étais sur OnlyFans depuis une semaine et rien. Et puis, une petite lueur d'espoir. Je poste une vidéo sur Instagram en disant, sur mon compte, en faisant une blague en disant je lâche le journalisme pour me lancer dans la vente de photos de pieds. C'est une blague pour masquer un espoir. Et là, j'ai un ex qui me contacte, qui m'envoie un petit message. On est resté en bon terme, c'est peut-être le seul avec lequel je m'entends bien. Et cet ex, il adore les pieds. Ça me revient quand il m'écrit. Quand on faisait crac crac boum boum, il était obligé de tenir un de mes pieds. Bon d'accord, pourquoi pas. Et en fait il m'expliquait que ce qui le faisait kiffer avec les pieds, c'est que c'est une partie du corps cachée la plupart du temps. Habillée on la voit pas, donc c'est mystérieux, c'est excitant, voilà. Ok, pourquoi pas. Et donc il m'écrit
intrigué par ma vidéo et il se met à me donner des conseils carrément pour que je réussisse à vendre mes photos. Il me dit mais t'aurais dû m'appeler, je t'aurais expliqué. Bon donc clairement le mec, je pense que c'est un gros consommateur de photos. Alors attends, je remonte les messages. Il me dit ah ouais, je lui dis explique. Il me dit si tu te lances dans le business, je t'expliquerai les photos qu'il faut faire, c'est tout un art. Je dis bah explique-moi, je suis curieuse. Il faut des photos de la plante de pied aussi, avec des chaussettes, avec des bas, chaussettes à moitié enlevées, toujours vernis, voir le pied de devant, de haut, voir la plante des pieds. Il faut avoir une vue globale et une vue d'ensemble. Toi en train d'enfiler des chaussettes, tout ça, tout ça. Mais j'adore, mais c'est tout un art, effectivement. Je lui dis, putain, mais t'es un expert. Je lui dis, le pied en chaussette, vraiment, je comprends pas, mais ok. Il me dit, c'est comme ça, Bon, je vais pas chercher à comprendre les délires des gens, c'est comme ça. Et je lui dis, mais est-ce que la beauté du pied, elle compte ou quand t'es un vrai fétichiste des pieds, tu t'en fous du pied et c'est vraiment, tu vois 5 orteils, ça suffit. Il me dit, bah non, généralement, il faut quand même des beaux pieds, sinon c'est pas possible. Il faut pas que le deuxième doigt dépasse, bien manucuré, etc. Je dis, putain, mais c'est ouf quand même. Et il me dit, lance-toi en OnlyFans. Donc clairement, le mec, il sait déjà comment ça marche. Je lui dis, mais j'y suis, j'en ai créé un, mais ça mord pas. Et il me dit, ah, mais fallait m'en parler. Clairement, faut une petite communauté déjà. Et là, le mec, il me dit, mais tu peux marquer des points, car les fétichistes ne se montrent pas, mais ils sont là. Toi, avec ton réseau Instagram, en gros, tu peux te trouver des clients là-dessus. Je dis, non, mais hors de question que j'utilise mon Insta pour vendre mes photos de pieds. Il me dit, bah ouais, mais le truc, c'est que les personnes qui aiment les pieds, ça peut leur plaire de savoir à qui le pied appartient, si c'est quelqu'un qui connaît ça. Je suis là, ah non, moi ça je veux pas. Moi, c'est un truc de lâche, hein. Moi, c'est un commerce caché que je veux. Moi, je veux pas du tout, je veux pas du tout assumer le truc. C'est mort! Bref, la conversation s'est terminée sur une promesse d'apéro quand je reviens en France. Et clairement, si j'arrive à gagner des sous, je lui paierai un verre. Moi, du coup, je suis grave reboostée par notre conversation. Je me dis, bon, il y a forcément des acheteurs qui se cachent quelque part. Donc, je refais des photos sur ses conseils. Et hop, j'en reposte sur OnlyFans. Toujours rien, les gars! Je pense qu'il y a des gens... Je pense qu'il y a des gens qui arrivent vraiment à se faire de l'argent sur cette plateforme, mais comme il dit là, mon ex, ils ont déjà une belle communauté. Moi, j'ai juste niqué la catin à mes trousses, donc clairement, c'est pas demain la veille que je vais payer mon loyer avec mes pieds. Donc voilà, le verdict, je suis désolée de vous décevoir, j'aurais adoré vous donner une autre réponse, mais c'est de la merde. C'est de la merde, ne perdez pas votre temps avec ça. En plus, vous allez devoir parler à des pervers. Bon, moi, ça me faisait marrer, mais si vous prenez pas la bonne distance, ça peut vite vous monter au cerveau et vous dire « Oh là là, mais je suis qu'un objet ». Moi, je m'en foutais un peu. Mais bon, bref, c'est de la merde. Ne le faites pas, ne perdez pas votre temps. Il y a trop de pieds sur terre et pas assez d'acheteurs, je pense. Dommage, je changerai pas de vie tout de suite. Après, s'il y a des gens qui entendent ça et qui veulent m'acheter en privé, aussi, on va faire ça. Mais je ne me remettrai pas sur OnlyFans, c'est mort. Du coup, voilà, on a fait un épisode entièrement dédié aux pieds. C'était très plantaire aujourd'hui. Mais c'est l'heure du Docteur Lolo. La fin de l'épisode approche. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a un petit message de Cerise. Docteur Lolo l'a déjà reçu en consultation il y a quelques semaines. Ravie de t'accueillir à nouveau. Cerise, pour rappel, c'est une des meilleures amies de ma sœur. Qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi aujourd'hui, Cerise ? Vous avez un message. Bonjour Docteur Lolo, j'ai une question pour toi aujourd'hui. J'ai la voix complètement tiraillée, je trouve que c'est tout à fait le bon jour pour faire ce mémo. Je m'explique, je m'appelle Marie Cerise. Avec un prénom composé, c'est jamais facile. En gros, quand je rentre dans un magasin que je fais une carte de fidélité, je donne souvent un des deux prénoms, parce que c'est trop chiant sinon. Puis en plus, tout le monde s'en fout. Sauf que quand je retourne dans ce magasin, je ne sais pas quel prénom j'ai donné. Parfois je donne l'un, parfois l'autre et parfois le prénom entier. Du coup, j'ai peur de passer pour une folle ou pour une grosse mytho qui s'appelle Cerise et qui fait bluff. Donc, comment faire pour rester digne ? Parce que je sais jamais quel prénom je donne. Ça dépend de ma personnalité, ça dépend du moment, ça dépend de plein de choses en fait. Donc, est-ce que je me crée un nouveau compte, un nouveau prénom ? Ce serait peut-être le plus simple. Qu'en penses-tu ? Mais j'adore que tu puisses choisir ton nom en fonction de ton humeur et de ta personnalité. C'est qui la personne dark ? C'est Marie ou c'est Cerise ? Ouais, c'est Marie, je pense. Cerise, c'est trop un prénom de meuf de bonne humeur. C'est un soleil, Cerise. Ça peut pas être Cerise. Sache que moi, je m'invente des vies régulièrement au Starbucks. Hein. Parfois, je m'appelle Kim. Parfois, je m'appelle Julie. Genre, je suis en mode, mais de quel droit tu as mon prénom, mon vrai prénom ? De quel droit tu as accès à ma vraie vie, en fait ? Pour un café ? Non. Et je donne souvent Kim parce que Kim, c'était mon prénom en cours d'anglais. Ma prof, elle nous avait fait changer pour qu'on ait tous des prénoms anglophones.
Donc ouais, souvent je donne Kim, sauf que maintenant il y a Kim Kardashian, donc elle a un peu sali le truc, mais à la base Kim c'était Kim Possible. Ça vous dit quelque chose? Ou Kim Possible. C'était une aventurière qui faisait face à plein de plans machiavéliques de divers criminels qui voulaient conquérir le monde. Là, c'était mon petit dessin animé préféré. Vous vous souvenez, elle avait un espèce de pantalon kaki, un peu de jogging avec sa grosse crinière rousse là. Je la kiffais trop. Bref, donc Cerise, je te comprends tout à fait. Je pense que lorsque la personne à la caisse te demande ton prénom, tu devrais lui dire ça dépend des jours. Et après, tu lâches un rire de sadique un peu instable. Comme ça, elle se dit qu'elle a affaire à une folle. Les fous font peur. Voilà, elle t'emmerdera pas. T'auras ta réduction avec ta carte de fidélité. Ou alors, le plus simple, ce serait que tu t'appelles, que tu fasses une initiale, enfin, que tu t'appelles MC. MC from the blocks, yeah. Ça me fait toujours rire quand les gens ils s'appellent par les gens qui ont des noms composés comme ça, ils donnent des initiales. Ça fait vraiment bad boy. Alors qu'en fait, quand tu creuses, PY, c'est Pierre-Yves Duchemin. Voilà les amis, c'est la fin de votre épisode spécial voûte plantaire. J'espère que ça vous a pas découragé. Si vous voulez le faire, allez-y. Et d'ailleurs, si vous avez une meilleure expérience que moi avec la vente de photos de pieds, n'hésitez pas à me donner vos conseils. Je suis preneuse. Voilà, après lancez-vous, essayez, vous verrez par vous-même. Mais surtout, n'achetez pas de Steam Card. Très important, pas de Steam Card. C'est une arnaque. Voilà, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de m'envoyer vos petits docteurs Lolo. Gros bisous.